Il est 8 h ici à Paris. Merci d'avoir choisi Paris Direct pour vous informer. Voici les titres de ce lundi. Combien de Russes anonymes ont été condamnés pour avoir osé critiquer la guerre menée par leur pays ? Voilà pour les titres dans cette édition. On fera le point également sur le naufrage de mercredi dernier au large de la Grèce. Sans doute le pire de ce début de siècle en Méditerranée, avec plusieurs centaines de personnes toujours portées disparues et probablement décédées. Comment un tel drame a pu se produire et surtout peut-il se reproduire? On posera la question à François Thomas de l'ONG SOS Méditerranée juste après le journal. Il purge déjà une peine de 9 ans de prison, mais sa nouvelle condamnation pourrait être 3 fois plus longue. Alexeï Navalny, la bête noire du Kremlin, est à nouveau devant la justice russe ce lundi. Si le cas Navalny est très médiatisé, la Russie de Vladimir Poutine emprisonne ses opposants à tout bras depuis le début du conflit en février 2022. Des milliers d'anonymes ont été silencieusement happés par la machine répressive qui ne cesse de s'accélérer. Des images commentées par Kevin Battista. La guerre que le Kremlin interdit d'appeler ainsi se poursuit toutefois en Ukraine. Kiev mène sa contre-offensive et dit avancer dans les alentours de Zaporijjia. Plus au sud, à Kherson, l'eau commence à refluer près de 15 jours après la destruction du barrage de Karovka. Tenter un dégel entre deux superpuissances, c'est l'objectif de la visite en Chine d'Anthony Blinken. Le secrétaire d'État américain est à Pékin depuis plusieurs heures. C'est un test politique et sécuritaire pour le Mali, les premières opérations de vote depuis le coup d'État militaire de 2020. Les Maliens étaient appelés à se prononcer par référendum hier sur un projet de réforme de la Constitution, projet pour une transition des pouvoirs, une remise en route des institutions, mais aussi un président au pouvoir pour le coup très étendu. Le vote hier n'a pas pu avoir lieu dans le centre et dans le nord, en proie aux violences et à l'instabilité. Les résultats sont attendus d'ici mercredi. Antoine Fenot. Direction la Grèce à présent et la ville portuaire de Kalamata. Le bilan du naufrage du bateau de migrants de mercredi dernier reste toujours impossible à établir à cette heure. On parle de 500 à 600 disparus et les familles restent dans l'attente, une attente insoutenable évidemment. Cette journée sera marquée par une journée de deuil national au Pakistan d'où venaient plusieurs dizaines de candidats à l'exil. On en reparlera avec Hélène Frat tout à l'heure. Mais d'abord le reportage de nos confrères de France 2 sur place.